Alléluia. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur ce matin pour toute sa grâce et sa miséricorde. Je crois il y a 2 semaines de là, et 3 semaines plus tôt, les anciens, le pasteur et nos soeurs, nos mamans ont pu se dépêcher là-bas par la grâce de Dieu, vous voyez, pour intervenir en faveur de ce mariage. Et véritablement, je suis heureux que le Seigneur les bénisse au centuple, que sa grâce et sa grande miséricorde soient sur tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, ce matin, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Mais je crois que nous sommes des soldats. Nous devons tenir prêts. Vous savez, il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, quand je venais là, je me clipsais de peur qu'on m'appelle pour prêcher. Mais au fil du temps, je savais que ça allait arriver. Et par sa grâce, ce que je demande, c'est vos prières. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit: viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. La seconde lecture, nous la prenons dans Romains, le chapitre 4, les versets 19 et 20. Et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je vais demander au prédicateur, notre frère Désiré, d'élever la voix pour ce moment. Dieu d'Abraham, nous t'avons loué, nous t'avons dansé, nous t'avons chanté. Et voici venu maintenant l'écho de ta parole, de ta précieuse parole. Et nous savons que c'est poussé par l'Esprit et que des hommes ont écrit de la part de Dieu.
Oh, cette parole peut être lue par n'importe qui, mais seul toi as l'interprétation pour, oh Dieu, ce qui nous concerne ce matin. Et c'est pourquoi nous t'invitons, toi, le Grand-Esprit, et que tu te saisisses de ce canal, oh Éternel, afin de distribuer à ton peuple selon son besoin, oh Éternel, de sorte qu'en sortant d'ici, nous puissions dire, comme les deux disciples de Maüs, nos cœurs ne voulaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Oh, viens ce matin, tandis que nous te dédions maintenant toute la place, tout l'honneur, oh Éternel, et proclame, Seigneur, de façon claire et distincte, le son de la trompette, Seigneur, afin que ton peuple soit apprêté au combat, à parer à n'importe quelle éventualité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à sa parole pour le bien de nos âmes. Mon sujet, je le prends au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Je crois que ce matin, le fait même que vous ayez quitté vos domiciles et que vous soyez ici, c'est un acte de foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être ici. C'est pourquoi je parlerai beaucoup de la foi. Je parlerai aussi de la prière. Vous voyez, parce que c'est des choses on ne peut pas aujourd'hui s'en passer. C'est ce qui fait notre raison d'être. C'est ce qui nous donne, vous voyez, tant de force afin que nous ne soyons pas abattus quand les difficultés, les épreuves nous arrivent. Nous sommes dans la joie, nous trouvons notre réconfort dans sa parole et nous marchons toujours parce que nous avons quelqu'un avec nous qui nous guide, qui nous conduit, qui marche, vous voyez, dans notre vécu quotidien et qui ne nous lâche jamais. Alléluia. Et vous voyez, cette scène se passait entre 3h et 4h du matin, pendant que les disciples étaient allés en mer, et au milieu de la nuit, vous voyez, il y a eu la tempête, il y a eu le vent, et le Seigneur même s'est approché d'eux, et en le voyant, il fut troublé. Alors, pourquoi? Parce qu'ils étaient effrayés, ils poussaient des cris, et il va leur dire cette parole: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout simplement pour dire que dans la marche, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura de grands vents, de grandes tempêtes. Mais il donne cette parole: rassurez-vous. Rassurez-vous de ma présence. À chaque fois qu'il y a une épreuve, qu'il y a une tempête, qu'il y a quelque chose, rassurez-vous. C'est moi et n'ayez pas peur. Le Seigneur avec qui ils étaient habituellement chaque jour, il marchait avec eux. Et ce jour-là, quand il y a eu la tempête, ils l'ont pris pour un esprit, ils l'ont pris pour un fantôme, vous voyez, mais il fallait qu'il intervienne pour consolider leur foi, pour dire à chaque fois: rassure-toi, rassurez-vous. Quel que soit ce qui peut arriver, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Parce que j'ai de grandes choses, j'ai de grands défis à relever avec vous. Donc, n'ayez pas peur. En aucune occasion, n'ayez pas peur. Rassurez-vous de ma présence. Je suis là, je suis avec vous. N'ayez pas peur, soyez à l'abri. Alléluia. Et vous voyez, l'apôtre Pierre, en le voyant, il dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que
je marche sur les eaux comme toi-même as marché. Et il a commencé à marcher parce qu'il avait la foi. La foi le garantissait. La foi faisait qu'il n'avait pas peur, il n'avait même pas regardé aux vagues. Mais quand il a commencé, quand il y a eu la tempête, quand il y a eu le vent, et que le vent soufflait fort, et le prophète dit, les vagues ont été créées par le Seigneur lui-même. Mais quand Satan s'empare de ces vagues, vous voyez, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est pour cela, quand le diable entre dans les grands vents, il y a des destructions massives, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais, regardez bien, quand Pierre avait la foi, il marchait sur cette eau et il était confiant, il était heureux. Mais dès que, vous voyez, le doute a commencé à venir, il a commencé à noyer. N'eût été l'intervention de Dieu lui-même, alléluia, pour le retirer de là, Pierre allait vraiment aller au fond de l'eau. N'est-il pas merveilleux? Et c'est pourquoi le matin, chaque matin deux fois, votre enfant vient, il dit, papa, coco, papa, je veux de l'argent. Tu veux l'argent pour faire quoi? Je dois acheter mon pain. Et si vous ne lui donnez pas l'argent, l'enfant est là, à côté de votre porte, il va s'arrêter là, ou bien si vous êtes assis au salon, il va s'arrêter là. Lui, ce qu'il veut, ce n'est pas ce que vous allez dire. Ce qui va le rassurer, c'est quand vous lui aurez donné l'argent. Quand vous l'avez donné l'argent, il va commencer à danser. Il est heureux, il est content. Peu importe la distance où se trouve la boutique, ce n'est pas ça qui le concerne. Ce n'est pas ce qui le regarde, ce n'est pas ce qui le touche. Mais quand il a le pain, il a l'argent, il sait potentiellement qu'il a ce pain-là. Alléluia. Et quand il a l'argent, vous allez le voir, il va sortir dans la rue. Et il est content, il met des sifflements, il danse, il traverse la voie, il est heureux. Parce que le papa lui a donné le pouvoir d'achat. Et quand il a pour le pouvoir d'achat, il sait que le pain est pour lui. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe le vent, peu importe ce qui peut arriver, lui, ce qu'il regarde, c'est le pain. Alléluia. Et nous savons tous que le Seigneur nous a transmis la foi une fois pour toutes. Et comme nous avons la foi, potentiellement, nous avons le royaume. Et comme nous avons le royaume, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe la tempête, nous sommes heureux parce que le royaume de Dieu est avec nous. Maintenant, comme la chose est avec nous, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait l'épreuve, on est content, on est heureux parce que rien ne peut nous ébranler. L'épreuve même ne peut pas nous ébranler parce que nous regardons directement le royaume et nous voulons nous accaparer de ce royaume. C'est ce qui est important pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la maladie, même la maladie ne peut pas freiner l'enfant de Dieu. Ni rien ne peut freiner l'enfant. Alléluia. C'est pourquoi mes frères, le Seigneur a dit, je sais qu'il y aura toutes ces choses. Je sais qu'il y aura les épreuves. Je sais qu'il y aura tout ça. Mais rassurez-vous. 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 C'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Oh, aujourd'hui, nous ne devons même pas avoir un peu de doute dans notre esprit. Parce que le doute n'arrangera pas les choses. Mais quand Pierre avait cette foi, il a marché comme Jésus. Il a fait les choses que Jésus a fait. Alléluia.
Et si vous gardez la foi, si vous la gardez précieusement, vous marcherez comme Jésus, vous parlerez comme Jésus, vous ferez tout comme Jésus, vous serez comme Jésus. Mais quand la tempête est arrivée, vous voyez, quand la tempête est arrivée et que Pierre a douté de la substance qu'il avait, vous voyez, il a commencé à avoir peur. Alléluia. Et permettez-moi de lire un peu quelques citations que donna le prophète ici dans la foi parfaite. Alléluia. Au paragraphe 109, il dit, il fit un pas et dit, c'est le Seigneur, je vais simplement marcher. Mais quand il regarda les vagues, il eut peur. Que se passa-t-il dans son esprit? Premièrement, il pensa, je vais marcher parce que la parole m'a dit de marcher. Ensuite, il regarda à ses eh bien, Pierre regarda à ses symptômes. Il regarda et vit la grosseur des vagues. Et il eut peur. Et aussitôt, il s'enfonça. Ce qu'il craignait, c'est ce qui arriva. Alléluia. Vous comprenez? Et quand il crut qu'il pouvait marcher, il marcha. Quand il crut, mais quand il eut peur malgré sa croyance, alors sa substance le quitta. Mais il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. La substance aurait passé par-dessus cette vague et aurait été directement vers lui s'il avait eu la foi parfaite. Alléluia. Regardez ce que dit le messager. Il ne l'avait pas, il pensait qu'il avait. Il avait au début, il était prêt à se hasarder en dehors du bateau. Le Seigneur m'a dit de le faire, cela doit arriver. Il sortit donc du bateau et s'en alla. Il ne pensa jamais aux vagues. Et combien elles étaient contraires, cela ne lui vint jamais à l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Et nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. C'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon le besoin que nous en avons. Alléluia. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez, parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Alors maintenant, ce matin, quand vous viendrez pour qu'on prie pour vous, souvenez-vous, la Bible a dit ceci, et ceci est vrai, Jacques 5, 14, s'il y a parmi vous des malades, qu'ils appellent les anciens de l'église, que les anciens les soignent d'huile et qu'ils prient pour eux, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. C'est une promesse. Alléluia. Si vous y croyez, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. Alléluia. Oh, n'est-il pas merveilleux? Si vous pouvez réaliser, je crois que le pasteur va vous parler de ces choses. Si vous pouvez réaliser cela, que
Dieu en nous donnant ce message, il nous a donné tout le bagage, tout ce qu'il nous faut. Seulement, des fois, nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. Nous ne lisons pas entre les lignes pour voir textuellement ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il veut nous montrer. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le besoin qui se présente à vous, partout où vous êtes, la seule manière d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est d'aller prier. C'est la prière. C'est l'âme la plus puissante. Vous voyez, qui nous a été donnée. Dans le sermon intitulé Croix à Dieu, au paragraphe 77, Frère Branham dit ceci. Oh, si vous saviez seulement qu'entre vos mains, Christ nous a donné l'autorité par son nom, en étant des chrétiens, l'âme la plus puissante que le monde n'a jamais connue, la prière, elle change toutes choses. Elle changera les pensées de Dieu. Elle l'a fait après que la mort ait été prononcée sur un homme. Il est rentré dans sa maison, il a prié et Dieu a dit au prophète, retourne, alléluia, retourne et dis-lui que j'ai entendu sa prière, que malgré sa persévérance, moi Dieu, j'ajouterai 15 années encore à sa vie. Qu'est-ce qui a fait ça? Il a prié selon l'Écriture en ayant posé un acte de foi. Et quand il a posé l'acte de foi, Dieu a relevé le défi. Vous voyez, c'est pour cela, mes frères, nous devons véritablement nous rappeler toujours de ceci. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Un jour, dans une vision, Frère Branham a vu un monsieur corpulent, géant, qui battait sa femme avec un triangle équilatéral. Et à chaque fois que la femme cherchait à se débattre de cela, il la battait davantage. Il la frappait et la femme tombait, elle titubait. Et il dit, je me suis approché de ce monsieur géant, aussi géant qu'il soit. Vous comprenez? Alors, il dit, monsieur, arrêtez de battre cette femme. Alors ce monsieur l'a regardé et il a commencé à crier sur ce monsieur. Et il dit, les muscles de la foi me vinrent et j'ai commencé à être fort, Et aussitôt j'ai effrayé ce monsieur et il a laissé la femme. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? La dénomination s'est imposée. Ils pensent qu'ils sont des géants. Mais mes frères, nous avons avec nous David. David est avec nous. Quand Goliath a passé 40 jours à effrayer le peuple de Dieu, regardez le roi. Mais ils avaient la parole. Israël avait la parole. Mais le roi même a commencé à avoir peur. Et tous, il a commencé à avoir peur. Et cet homme géant, il est venu à défier l'armée de Dieu pendant 40 jours. Alléluia. Mais, heureusement, qu'il y a eu David. Qu'il y a eu un David. Alléluia. Quand il est venu, il a dit, pourquoi permettez-vous à cet incirconcis d'insulter l'armée du Dieu vivant? Et c'est cela, la dénomination, nous, peuple du Messiah, ils nous insultent chaque jour. Mais le temps est venu. Le temps est venu. Parce que nous avons David à nous. Et c'est David qui est à nous. C'est lui qui doit relever le défi. Il doit tout faire. Et la dénomination doit fermer la bouche. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur.
de tous les défis. Des fois, je m'assois et puis je regarde un peu l'évangélisation du temps de la fin. Aujourd'hui, quand on parle un peu de l'argent, regardez les frères de l'intérieur, ils n'aiment pas quand vous parlez trop d'argent. Mais aujourd'hui, frère, c'est indéniable. C'est indéniable. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'apport financier. On ne peut pas. Je suivais une chaîne, un pasteur allait, vous voyez, dans une campagne d'évangélisation. Regardez bien, il faut que nous ouvrons un peu notre esprit pour voir les choses. Parce que tout ce qui se fait là-bas, ce n'est pas tout qui est mauvais. On prend seulement ce qui est bon et on avance ce qui peut nous servir et on avance par la grâce de Dieu. Cet homme, il avait un camion, il avait les bâches, il avait tout, il avait la sonorisation, il avait tout. Et quand il se déplaçait, c'est toute une armée, c'est un bagage. Mais mes frères, nous qui avons, et là c'est les dénominationnels. Maintenant nous qui avons le roi, qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. N'ayez pas peur. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Je suis le Dieu de tous les défis. Oh mes frères, nous avons, avec la foi, nous pouvons relever n'importe quel défi. Et vous êtes un peuple qui a expérimenté beaucoup ces choses. Vous voyez, regardez la dimension même du temple. Aujourd'hui, ce temple est en train d'avoir une grande renommée un peu partout. Mais c'est parce que le peuple d'ici, le pasteur a eu la foi, le peuple a eu la foi. Et chacun de vous, regardez, toutes les énergies se sont fédérées comme cela. Chacun a apporté sa pierre, chacun a apporté sa contribution. Et l'empire, et le royaume a commencé à grandir, à s'élever. Et si vous avez fait dans le physique, regardez, dans le physique, c'est ce qu'on voit. Mais regardez au-delà du physique. C'est un grand royaume. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Des fois, quand vous n'avez pas fait de vœux ou de promesses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté. Mais dès que vous dites, Seigneur, je veux consacrer une partie de mes revenus à ton œuvre, c'est là que la femme va commencer à tomber malade. Les enfants vont commencer à tomber malades. Autour de vous, la famille, ici, là, ici et là, ici et là. Parce que celui qui envoie la tempête, il n'est pas mort. Il est là. Il doit envoyer ça pour vous empêcher de réaliser ce que vous avez fait sortir. Or, un chrétien, c'est un homme de parole. Ce qui fait que Dieu va vous respecter, c'est quand vous dites quelque chose et que vous le réalisez. Mais lui-même Dieu, si ce matin, si vous le priez, il dit je vous donnerai le royaume. Et puis vous priez, le royaume ne vient jamais. Est-ce que vous allez avoir confiance en lui? Mais quand vous dites Seigneur, opère tel miracle dans ma vie, il le fait. Parce qu'il tient sa parole. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Dans Joseph rencontre ses frères. Écoutez ce que dit le prophète au paragraphe 25. Il dit, votre parole est une partie de vous. Votre promesse vaut exactement ce que vous êtes. Et la promesse de Dieu vaut exactement ce que Dieu est. Or, étant en tant que mortel,
vous pouvez faire une promesse et être obligé de la briser. Parce que vous n'êtes qu'un mortel. Je ne suis qu'un mortel. Mais Dieu est immortel. Infini, omnipotent, omniprésent. Et quand il fait une déclaration, il connaît la fin dès le commencement. Il est capable de l'accomplir. Voilà pourquoi, regardez un homme. Aujourd'hui, il est cité partout. Vous voyez, dans le monde de la foi, Abraham, les conditions de vie en son temps étaient minimes. Mais Abraham avait une chose, la foi. Ça a été pour lui un véritable bouclier. Au point où la Bible dit, il ne considéra même pas son corps qui était déjà usé. Mais espérance comme toute espérance. Même quand les vents étaient contraires, Abraham dit, oui, Dieu relèvera le défi. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit et le prophète dit ici. Abraham a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce qu'il était pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, Dieu est capable de l'accomplir. En effet, il n'aurait jamais fait la promesse s'il ne savait pas ce qui allait arriver. Voyez-vous donc que nous pouvons nous reposer sur la parole. Mais quand les tempêtes soufflent fort, qu'il y ait de l'opposition, reposez-vous solennellement sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, lui qui a vu de l'autre côté de la tempête. Si donc vous êtes malade, ancrez simplement votre âme dans le havre du repos. Si vous êtes embarrassé et affligé, souvenez-vous qu'il a dit, je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et dans la démonologie, au paragraphe 91, il dit ceci, l'amour complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est pas un acte de foi. Considérez l'amour de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai? Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles parce que notre activité se situe au niveau du spirituel et la chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité et nous regardons à l'invisible. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que Abraham a fait. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié de plus en plus. Pendant que une année est passée, pas de changement, eh bien, il a donné gloire à Dieu. Il dit, nous allons voir. Il a dit à Sarah, va chercher les couches et les épingles et tout, prépare-toi. Très bien. Un autre mois est passé. Sarah, comment te sens-tu? Pas de changement. Une année a passé. Et alors Sarah, pas de changement. 10 ans sont passés, pas de changement. Alléluia. Mais Abraham, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié de plus en plus. Il savait que plus le temps passait, plus le miracle était si grand. Alléluia. En effet, il crut à Dieu et il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et il témoignait toujours, nous allons la voir. Nous aurons ceci, nous aurons cela. Et il a commencé à témoigner. C'est pourquoi vous devez aussi témoigner de votre guérison. Et si vous témoignez, vous verrez
Parce que la foi ne regarde pas l'opposition. Vous comprenez? Combien d'oppositions votre pasteur n'a pas subi? Et parfois même de la part des frères même qui se disent du message. Mais l'homme qui a la foi, il est constant, il est tranquille, parce qu'il repose sur une chose, il repose sur la parole. Des fois, ils vont essayer de vous distraire. Mais non, ne regardez pas la distraction. Celui qui a la foi, il est constant. Quand il marche, il sait où poser les pieds, il sait où mettre les pas, il sait comment faire. Et il marche, il est content, il est heureux, il n'a pas peur. Parce qu'il a celui qui a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Et la foi n'a jamais regardé le nombre d'ennemis. Comment Samson, des fois, les choses pour lesquelles vous pensez que c'est ridicule, c'est dans ça même que Dieu se glorifie. Comment quelqu'un peut prendre une mâchoire d'âne et puis avec cette mâchoire d'âne et puis tuer 1000 Philistins? Si un homme n'a pas la foi, est-ce qu'il peut faire ça? Mais aujourd'hui, on ne prendra plus de mâchoire d'âne. Aujourd'hui, il nous a donné la parole. Rien que la parole. Et avec la parole, il a dit que la parole est une épée. Et avec l'épée, quand vous avez l'épée, vous devez faire quoi? Il ne s'agit pas de prendre... Mais l'épée, il faut une main pour saisir l'épée. Et l'épée, le fait de prendre, la main qui prend, c'est la main de foi. Vous voyez, vous prenez l'épée et il faut savoir la manier. Parce que si vous ne savez pas manier, en coupant l'autre, vous pouvez fendre votre crâne. Et votre pasteur a été quelqu'un qui a pu manier l'épée. Parce que la grâce de Dieu, celui qui peut dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui il faut assez de foi pour manier la parole, pour relever tous les défis. Parce qu'il s'est avéré le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est pourquoi William Branham dit ceci dans le Parent Rédempteur, paragraphe 127. Il dit, si tu crois le message, accroche-toi à lui, quel que soit le prix. Restez exactement avec cela. Continuez. Si c'est pour me sacrifier ceci, si c'est pour me sacrifier cela, ou autre chose, et que je dois cesser de boire, que je dois cesser de voler, que je dois cesser de mentir, je vais rester juste avec la parole. Alléluia. Vous voyez, c'est cela. Aujourd'hui, je vais lire encore une autre citation. Peut-être qu'il me reste quelques minutes. Alléluia. Dans la brèche, non, pas dans la brèche. Ce jour-là sur le calvaire. Alléluia. Au paragraphe 66, regardez ce qu'il a dit. Le prophète montre que Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus, vous voyez, à se demander s'il pouvait être guéri ou non. Le voile déchiré, ce jour au calvaire, a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes les choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. La première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres.
C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé. Et quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevrez la vie éternelle en ce jour-là. Alors vous ne vivrez plus pour vous-même, vous vivrez pour les autres. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser les gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là, vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié. Qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils, vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait s'il le pouvait. Alléluia. Et c'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous dirigez vers le ciel, mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent, vous les abandonnez comme le mouton donne sa laine et vous regardez plus loin en direction du calvaire. Alléluia. Maintenant, il y a des gens aussi, quand ils viennent à l'église, au lieu de regarder et de voir la parole, et ils viennent, c'est les erreurs des frères. Ce que les frères vont dire, il prend, il interprète autrement. Mais si vous êtes venu ici pour trouver les erreurs, vous allez trouver toujours. Mais ce qui nous donne la force, et que quand nous venons ici, nous sommes contents, et quand nous allons, on a le courage de revenir, c'est parce qu'on trouve ici la parole. C'est la parole que nous venons regarder. On ne gère pas tout le reste. Les humains, non. Alléluia. Et le prophète dit ici dans l'expectative, au paragraphe 66, et si vous êtes juste venu comme cela, et que vous attendrez à trouver quelque chose à critiquer, en venant ici, Satan vous le montrera. Vous obtenez toujours ce que vous attendez. Dieu a promis cela. Et si vous êtes venu pour trouver du bon, et si vous êtes venu pour trouver Christ, et pour le voir, et pour lui parler de votre maladie ou de votre âme, Dieu veillera à ce que vous le trouviez. Et vous obtenez ce que vous attendez toujours. Tout dépend de ce que vous vous attendez à trouver. Alors quand on vient ici, regardons une chose, la parole. La parole ne fera jamais défaut. Alléluia. Parce que c'est le Dieu du ciel. Et dans possédant les portes de l'ennemi, je vais dire cela pour terminer. Au paragraphe 42, il dit, la semence d'Abraham ne regarde pas à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Que serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel? À un âge avancé de 100 ans, de 90 plutôt, lui qui en avait 100, et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille, et lui un jeune homme, et il n'avait pas de postérité. Il ne regarda pas ces choses. Et il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas. Car il regardait seulement ce que Dieu a dit. Je te bénirai, Abraham, et je te donnerai une postérité par Sarah. Et il crut. Nous ne regardons pas à l'opposition,
nous regardons à ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est réglé. Alléluia. Et permettez, je crois que c'est une simple analyse. Dans la vie, on ne devient pas meilleur parce qu'on souffre, mais parce qu'on prend conscience de sa souffrance. S'il n'y a pas de nuit ou de ténèbres, on ne saurait pas apprécier les choses. S'il n'y a pas de maladie et qu'il n'y a pas aussi de guérison, on ne saurait apprécier cela. Mais quand toutes ces choses nous arrivent, gloire, gloire, vous comprenez, c'est pourquoi le même Dieu qui a créé Israël, c'est lui aussi qui a suscité Pharaon. Il a créé aussi. Vous voyez? Et aussi Judas Iscariote. Il a permis tout ça. Vous voyez? Mais pour nous, Dieu tourne les choses à notre avantage. Et véritablement, soyons dans le scénario de Dieu afin de pouvoir marcher avec lui chaque jour. Que Dieu vous bénisse.